Les arbres, maintenant, il faut tout les couper, je pense. Nous, les arbres. Aici am încerc să caut de bijou. Qu'est-ce que vous cherchez, madame? Patru. Moi, je pensais qu'on va partir juste parce qu'il y avait fumée, il y avait des fumées partout. Oui. C'est pas quand à la retour on va trouver ça. J'imagine, ouais. Donc on va pour la rentrée scolaire. Les deux enfants ils sont à l'école ici. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour la rentrée, où est-ce qu'on va être logé. Et puis nettoyer le terrain et reconstruire, je pense. Je reviens aujourd'hui après 10 jours partis sur Bordeaux suite à l'incendie qui a ravagé la région. Et puis nous on a la chance d'avoir toujours notre maison. Mais le feu a parcouru tout le tour de la maison sauf la maison. Nous on a de la chance par rapport à beaucoup qui ont tout perdu quoi, parce que c'est une vie qui s'efface quoi. Et puis redémarrer, quand on a 20 ans ça va, mais quand on a passé les 40 ans, 50 ans, c'est très difficile de redémarrer une vie. Ici, pendant plusieurs jours, vont être à la disposition des habitants un ensemble de compétences et de services pour répondre de manière personnalisée aux questions de chacun. Alors la Croix-Rouge sera là et est là pour accueillir déjà les personnes. C'est un grand traumatisme que les habitants ont vécu et il faut les accompagner, les écouter. Ce sera le rôle de la Croix-Rouge. Il y aura des psychologues qui sont aussi en capacité d'écouter et de soulager le traumatisme et la douleur ressentie et la peur ressentie. Nous avons créé aussi en lien avec la préfecture une cellule de relogement donc, où j'ai plusieurs collègues en fait, qui travaillent sur différentes propositions à moyen terme, à long terme, de manière à ce que les personnes puissent retrouver une maison, un refuge, le temps de la reconstruction, adapté à leur composition familiale, bien sûr, et aussi des fois à leur situation en termes d'âge ou de handicap.
recensements sont en cours et il n'y a pas meilleur recensement que ceux qui sont faits par les sinistrés eux-mêmes. Demain, les vents tournent au sud, plein sud, ce qui devrait apporter de l'humidité, mais la météo ne nous donne des humidités que de 35%. Donc on est encore loin des taux qui nous arrangeraient et qui seraient des taux de 60, 70 et 80%. Mais au moins, on prend ce qui peut être pris et c'est mieux que les 2 journées que nous venons de passer. Un feu, ça s'éteint la nuit avec du personnel au sol. Les moyens aériens sont des appuis pour qu'on arrive à faire ça la journée et qu'on soit surtout en sécurité. Donc c'est la nuit qu'il faut travailler. Et même s'il y a la fatigue qui s'accumule, les 5, cela a été fait grâce à du retardant, grâce à des feux tactiques, avec du personnel au sol. C'est la nuit qu'on prépare ça. Ça a été fait et je vous parle. Alors on a beaucoup travaillé sur le fond droit du feu, c'est-à-dire celui qui était nous inquiétait. Je vous l'ai dit, avec des feux tactiques, avec du retardant terrestre, du retardant aérien, tout ça c'est assez sécurisé. Le feu va dans l'autre sens, donc on va être obligé de sécuriser l'autre côté. Et là, ça fait quelques jours que nous n'avions pas eu de reprise sur ce flanc-là, donc il faut qu'on refasse les lisières en arrosant. Il faut qu'on aille chercher des feux qui ne nous inquiétaient pas avec l'autre vent, mais qui peuvent devenir un peu embêtants dans des brûlots qui se situent au milieu du feu ou dans certaines lisières, qu'on aille chercher, qu'on aille gratter dans certains endroits. C'est du travail du fourmi.